Bienvenue à cette méditation avec thématique les 5 koshas. Les 5 koshas qui sont les 5 couches de l'être, les 5 enveloppes. Et pour vous donner une analogie, eh bien, imaginez une poupée russe ou regardez cette poupée russe. Et puis, les 5 couches de l'être, elles sont une façon pour nous de retourner à la source pour l'union avec le tout, pour traverser toutes les couches de l'être et retrouver notre véritable nature, Sat Chit Ananda. Sat qui est l'énergie créatrice. C'est l'énergie qui est partout, omniprésente, omnisciente, omnipotente, et elle est éternelle, depuis tout le temps et pour toujours. Chit, c'est l'intelligence, c'est l'information, c'est la conscience. Et la béatitude, Ananda, la béatitude, la félicité. On expire. Du grossier, on traverse la couche physique, le corps physique, vers l'enveloppe énergétique, vers l'enveloppe émotionnelle, les pensées, notre conditionnement, nos croyances, notre ego, identité. La 4e couche, encore plus subtile, intellectuelle, notre intuition, notre connexion au divin. Parfois, on a de l'information qui vient et c'est une vérité qu'on ne questionne pas. Et c'est cet intellectuel dont on parle. Quand on parle de Sat Chit Ananda, on parle de Chit. Cette information, cette intelligence, c'est comme un réseau d'informations. Tout est là. Alors parfois, quand on cherche une réponse, on n'a même pas besoin de poser la question, mais étant dans l'état réceptif, les réponses viennent. Donc on a cette guidance de cette couche de notre être, c'est-à-dire Vijnanamaya Kosha. Et enfin, Anandamaya Kosha, la dernière couche, la couche de félicité, c'est-à-dire béatitude. Et c'est aussi, quand on dit Sat Chit Ananda, Ananda, c'est justement la félicité. Alors on se rapproche de cet état. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda, c'est le grand tout dans lequel les 5 couches de notre être sont imprégnées de Sat Chit Ananda. Alors la 5e couche, c'est toujours pas ce grand tout, mais c'est de là qu'on se dépose dans ce grand tout et on peut faire l'expérience Sat Chit Ananda. Et il y a des grands maîtres qui sont réalisés et vivent dans cette couche et en même temps sont dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors voilà une petite intro pour la méditation et maintenant, s'il vous plaît, si ce moment est approprié pour vous, allumez-vous une chandelle, créez un environnement qui est paisible, déposez-vous avec un bon enracinement, coussin sous le bassin au besoin, ou sur une chaise avec le dos droit, pour ne pas devenir léthargique. Alors le dos bien droit. Les mains peuvent être une dans l'autre si vous êtes sur une chaise, mains sur les cuisses ou mains vers le haut si vous êtes assis, les jambes croisées. Et enfin, on commence. Vous entendrez le son d'une cloche à l'occasion pour vous rappeler de sortir du mental et retourner dans l'expérience
méditative au-delà des pensées. Prenez une inspiration profonde, récupérez toute tension, allongez la colonne vertébrale, expirez et relâchez toute tension. Expirez avec soupir, avec le son. Et répétez. On laisse tomber les épaules, les bras. Et on atterrit dans notre fondation. Bassin, pieds, chevilles. Détendez l'abdomen. Prenez conscience de votre respiration et les effets de votre respiration sur votre corps physique. Le mouvement de la poitrine, de l'abdomen, sur Annamaya Kosha, le corps physique. Prenez conscience, il y a des sensations dans votre corps qui vous interpellent et puis vous demandent de faire des ajustements. Et faites des ajustements en conséquence aux besoins pour pouvoir demeurer dans la posture sans le besoin de bouger et de gigoter. Le corps physique et le système nerveux, naturellement, exigent l'aisance pour demeurer immobile. Et c'est dans cette immobilité que on se détend. Le système nerveux se calme, la respiration ralentit. Soyez témoin de la respiration qui ralentit. Alors que le système nerveux se calme. Expirez, soupirez et relâchez toute tension. Prenez conscience de votre énergie vitale. Prana. Pranamaya Kosha. Quelle sorte d'énergie? Quelle est la signature énergétique avec laquelle vous vous déposez en ce moment? Est-ce qu'il y a une fatigue, une lourdeur au niveau de l'énergie? L'énergie peut-être basse. Quand on sent que l'énergie est basse, de basse fréquence, peut-être la mauvaise humeur nous amène cette énergie, la fatigue, un virus, des préoccupations lourdes. Par contraste, une agitation, une nervosité va amener une énergie plutôt oscillante, une énergie qui est peut-être agitée. L'anxiété peut amener cette agitation. Quand notre énergie est équilibrée, c'est comme regarder à travers une vitre qui est propre. On ne voit pas la vitre, mais plutôt le paysage au-delà et derrière la vitre. À travers. Mais il demeure qu'il y a une texture à cette vitre, une texture à notre énergie. Peut-être un fourmillement est présent. Enfin, Manomaya Kosha, l'enveloppe mentale et émotionnelle, les pensées, les préoccupations.
Soyez témoin. Avec recul, laissez défiler tout ce qui est là. Et même témoin au niveau émotionnel de ce qui est présent. Sans alimenter les émotions, sans ajouter au discours interne. Pour faire l'expérience de cette couche mentale, émotionnelle, fait faire référence à des pensées lourdes, négatives, désagréables, la guerre, les conflits, une peine d'amour, un deuil, une perte importante de biens qui nous sont chers, qui vous êtes, des biens qui vous sont chers, auxquels vous tenez. Une perte importante, désolante. Une perte pénible même. Sans que ça prenne trop de place. Prenez conscience de les effets. Prenez conscience des effets sur la couche émotionnelle de votre être. Sur Manomaya Kosha. Et enfin, tournez votre attention à un moment joyeux, à des moments agréables, à des belles rencontres prospères, à la prospérité, à des moments joyeux, à l'amour que vous avez pour un être qui vous est précieux, au divin. Permettez-vous de ressentir la joie des moments de célébration, de fête, des beaux coups, des moments de succès, des moments où on vous a reconnu pour un accomplissement, pour une réussite. Votre communauté qui vous embrasse, qui vous reçoit, vous accueille, vous célèbre, vous élève. Manomaya Kosha, notre enveloppe qui permet l'interprétation de notre vie externe. Le lien entre notre monde extérieur et notre monde intérieur. Vijna Namaya Kosha. La couche intellectuelle, l'enveloppe intellectuelle qui fait le lien entre notre conscient et notre subconscient. Notre intuition, l'intelligence universelle qui se marie à notre intelligence personnelle à travers ce pont.
Quand on est dans un état réceptif, on a accès à cette intelligence universelle. Qui nous rapproche de notre véritable nature, Satchitananda. Intelligence universelle. Ananda Maya Kosha. Plus subtil encore. Ananda Maya Kosha. L'enveloppe de félicité, de béatitude. La plus subtile des 5 enveloppes de l'expérience humaine. Avec recul par rapport à tout ce qui est présent. Déposez-vous dans l'aspect le plus subtil de l'expérience du moment présent. En pleine sécurité, en pleine détente, visualisez que vous vous déposez dans ce nid, dans ce bain vibratoire, rempli de bienveillance, plein de douceur. D'amour. Gardez un recul et soyez témoin silencieux de tout ce qui est présent, autant autour de vous qu'à l'intérieur de vous. Avec recul, on reconnaît que tout fait partie simplement d'une expérience, l'expérience du moment présent. Laissez-vous imprégner par toute la vitalité du moment présent, par tous les stimuli, tous les remous, autant externes qu'internes, sans interagir avec ceux-ci, sans chercher à les définir. Lorsque le mental propose de nommer l'expérience ou de commenter sur l'expérience, gardez un recul, soyez témoin simplement de ce phénomène et ramenez l'attention ici et maintenant dans l'espace libre entre les pensées. Gardez votre attention sur la respiration pour que celle-ci vous ramène ici et maintenant au moment présent. La respiration qui nous sert de point d'ancrage pour notre attention. Qui sert d'outil pour arriver dans l'expérience.
du moment présent. On laisse aller toute préoccupation et on se laisse emporter par la légèreté de cet instant. On laisse aller même l'exercice d'observer le souffle. Lorsqu'on arrive à cultiver le silence mental, et on se dépose doucement dans la couche de félicité, Ananda Maya Kosha. Pour un moment de ressourcement, un retour à la source. Gardez l'attention sur l'aspect le plus léger de cet instant. Abreuvez-vous de la source, de l'expérience du moment présent. Je vous invite à demeurer
dans votre posture et continuez à cultiver le silence mental. Profitez de ce moment pour vous apaiser davantage. Et si pour vous le temps de sortir de l'expérience est arrivé, je vous invite à le faire tranquillement. Et à prendre un moment d'intégration avant de retourner à ce qui est là pour vous. Namaste.